Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On termine la semaine en beauté sur l'hippodrome de Vincennes avec le prix de Paris qui a été retenu pour être support de Quintet. Avant d'en parler, je vous rappelle qu'il y a notre grand concours hebdomadaire où vous pouvez gagner un mois d'abonnement au pronostic VIP sur le site turf-fr.com. Tout ce qu'il vous faut, c'est trouver le gagnant de cette épreuve et commenter en bas de cette vidéo sur YouTube pour avoir une chance de gagner ce mois d'abonnement. Bien entendu, si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort. Si vous êtes le seul à avoir trouvé le gagnant, vous êtes automatiquement éligible à un mois à nos pronos VIP. Donc voilà pour notre jeu concours pour ceux qui ne seraient pas au courant. On l'a mis en place maintenant depuis de nombreux mois. En tout cas, on va parler de ce prix de Paris qui s'annonce vraiment passionnant. 14 concurrents en lice sur le parcours des 4150 mètres de la grande piste. Deux tours de la grande piste à effectuer dans cette quatrième course du programme qui est bien entendu prévue aux alentours de 15h15. Comme je l'ai dit, on a vraiment un très beau plateau. Alors, il manque Ida Otiar qui est sur la touche. Go On Boy, c'est pas son sport, mais en tout cas, on a malgré tout de très très bons chevaux et notamment le tenant du titre, par exemple Serre du Landré. Je ne l'ai pas retenu en tête, j'ai retenu en tête le numéro 3, Iroise de Lanoé. Je l'adore, elle a toujours été estimée par son entourage. Elle a réalisé un très bel hiver, elle a remporté le prix de Belgique de la tête et des épaules. Dans le prix d'Amérique, elle aurait certainement pris une place sans sa faute dans la ligne d'arrivée. Donc vraiment une jument qui a vraiment éclos. Elle est vraiment arrivée à maturité. Elle a toujours été estimée, comme je l'ai dit. Et pour moi, ce parcours va lui aller comme un gant. Elle a énormément de tenue. Elle est capable de partir de loin, d'enrouler. Et c'est vrai qu'elle ne lâche jamais le morceau. Et pour moi, ce serait vraiment une juste récompense de l'avoir s'imposer dans une telle compétition. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 11, Josh Power, qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa quatrième place dans le prix d'Amérique. Josh Power, vainqueur du critérium des 4 ans, vainqueur du critérium des 5 ans, un cheval qui a énormément de tenue également. C'est vrai qu'il n'a jamais couru sur une telle distance, lui non plus, mais il a gagné le critérium des 5 ans en 1:11:8. C'est un temps exceptionnel. Et voilà, il a prouvé qu'il pouvait également rivaliser face à l'élite en terminant quatrième du prix d'Amérique. Donc voilà, il a repris de la fraîcheur, comme j'ai dit, depuis cette tentative. Le prix de France, lui non plus, c'est pas forcément son meilleur parcours de 1100 mètres. En tout cas, il sera associé à Sébastien Ernaud, qui est revenu après sa blessure et qui connaît parfaitement son représentant. Pour moi, déféré des 4 pieds, c'est un lion et il doit lui aussi lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le tenant du titre, le numéro 13, Hussard du Landré. C'est vrai qu'il n'a pas forcément réalisé l'hiver de sa vie. C'était déjà le cas l'année dernière. Maintenant, il a remporté le prix de Bretagne de la plus belle des manières, avec beaucoup de dureté. C'est lui le tenant du titre, comme je l'ai dit, de cette épreuve. Et c'est vrai que même s'il s'est montré fautif dans le prix de France, il a quand même sauvé entre guillemets le prix de France pour qu'il soit quinté, et le fait qu'il n'ait pas forcément beaucoup couru, qu'il ait rapidement fait la faute, ça va lui permettre d'avoir un petit peu de fraîcheur en vue de cette compétition. Il l'a remporté l'année dernière dans le temps de 1:11:9. Ça aussi c'est un temps canon et un temps assez exceptionnel, et il avait vraiment gagné avec la manière. Pour moi, s'il est dans le même état de forme, ça devrait pas être il devrait pas être loin. En tout cas, lui aussi vendra chèrement sa peau. Il faudra lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, il s'agit de Jumba de Guez. Alors, Jumba de Guez, c'est le profil qui va plaire à tout le monde. Une jument de 3 montées qui a gagné le prix de Cornulier cette année. Exceptionnel ce qu'elle a réalisé, cette concurrente. Mais elle a également des moyens à l'attelage, elle l'a prouvé. Elle est vainqueur de groupe dans sa carrière à l'attelage. Donc une jument de qualité qui ne lâche jamais le morceau, qui fait preuve toujours de beaucoup de dureté. Donc ce parcours est fait pour elle. Jean-Michel Bazir en plus qui lui a associé pour ne rien gâcher. Donc voilà, un tandem qui s'annonce redoutable à mon avis. Il est capable de jouer un drôle de tour à ses rivaux avec Jumba de Guez. Faut voir si elle se montre appliquée, parce que ça lui arrive de se montrer fautive, mais en tout cas avec 2 tours de la grande piste pour se mettre en jambe, je pense qu'il est capable de faire vraiment un gros numéro. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12. Il s'agit de Inma Rosa, deuxième de cette épreuve l'an passé. Elle a connu toujours des malheurs. Elle n'a pas forcément eu des bons parcours durant l'hiver. Et puis, dans le prix de France, c'est vraiment mérité sa 2e place, dauphine de Go On Boy, parce qu'elle le méritait après la malchance dont elle a fait preuve et dont elle a été victime surtout durant ces dernières semaines. En tout cas, elle aussi connaît ce parcours puisqu'elle a terminé 2e derrière Hussard du Landré l'an passé. Donc voilà, elle a de la vitesse, de la tenue, faut la préserver durant le parcours, c'est le seul petit bémol, mais voilà, elle est dans un bel état de forme, elle est déférée des 4 pieds, et en théorie, elle devrait une nouvelle fois faire sa course, et si ça se passe bien, elle peut même finir sur le podium. Ça va vraiment être une question de déroulement de course.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 8, It's Dollar Maker. It's Dollar Maker, lui aussi a participé à cette épreuve l'an passé. Il y avait pris la 5ème place, donc un très bon classement. D'autant que ça avait roulé et c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Alors oui, il a terminé seulement 9ème du Prix d'Amérique, mais déjà, le fait d'être au départ et d'avoir quand même pas si mal couru que cela, c'est pas mal du tout. Il a terminé 4ème du Prix de Belgique, derrière Iroise de Lannoy, mais il avait quand même battu Iroise de Lannoy dans la clôture du GNT en lui rendant 25 mètres. Franchement, c'était un gros challenge qu'il avait réalisé. En tout cas, il est associé à Eric Raffin, il le retrouve, un tandem qui a fait ses preuves et qui a réalisé vraiment de très belles choses. Donc attention, j'ai retenu seulement 6ème, mais lui aussi fait partie des concurrents capables, pourquoi pas même, de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Justin Bold. Justin Bold qui fait partie de l'élite de sa génération. Il a réalisé de très belles choses à 5 ans. Alors c'est vrai que il n'a pas forcément totalement convaincu par la suite après s'être qualifié dans le prix de Bourgogne, 3ème du prix de Bourgogne en 1,10. C'était une super fin de course qu'il avait tracée. Ensuite, course de préparation dans le prix d'Amérique, ça s'est pas forcément bien passé, il a fait les extérieurs, et puis disqualifié dans le prix de France. Moi je le reprends en confiance, c'est un cheval qui a beaucoup de dureté également, comme pas mal de ses adversaires, et je suis sûr que ce parcours va lui aller comme un gant. En tout cas, moi je lui accorde une autre chance. Je le vois pas forcément lutter pour la victoire ou pour même une place sur le podium, mais pour une 4-5e place, il a largement le droit d'y prétendre. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Fakir de Mahé. Alors lui, il a créé la surprise en se qualifiant pour le prix d'Amérique via le prix du Bourbonnais. Il avait terminé 4ème du prix du Bourbonnais. Derrière, il n'a pas beaucoup couru, 2ème par la suite le 28 décembre dans une épreuve de course, une course A derrière une XS Bleu. Un très bon cheval d'ailleurs, il rendait la distance. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Dans le prix d'Amérique, il est 13ème maintenant. C'est vrai que c'était trop compliqué pour lui, mais c'est pas si mal que ça. Il trotte une 12-1 sur le parcours classique de la grande piste. C'est un cheval, comme j'ai dit, qui a de la tenue. Il avait d'ailleurs tenté sa chance dans cette épreuve l'an passé pour une 12e place uniquement. C'est vrai que c'était un peu trop difficile, d'autant que ça avait vraiment roulé. Je pense qu'il est capable de faire un petit peu mieux cette année, d'autant qu'il arrive avec de la fraîcheur sur cette course. Donc pourquoi pas. J'ai retenu en fin de combinaison. C'est une petite surprise, pas forcément un cheval qui a les moyens de jouer les gros bras, mais il fera de son mieux pour pourquoi pas accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'avais 2-3 regrets, mais j'ai décidé de retenir l'As parce que j'avais envie de citer Idole de Méa. C'est une super jument, Idole de Méa. C'est vrai qu'on l'a vu à un niveau inférieur durant toute sa carrière. Elle a surtout couru en province, elle n'a pas couru beaucoup à Vincennes, mais lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle réalise de drôles de choses. Alors là, bien entendu, elle affronte l'Everest. C'est vraiment une opposition qui est très relevée pour elle. Maintenant, c'est une jument qui attend et qui ne fait rien du parcours. Et franchement, si ça barde et qu'il y a beaucoup de rythme, elle est capable de ramasser les morts et pourquoi pas même d'accrocher une 5e place à Bellecote. En tout cas, attention à elle, faut vraiment pas l'écarter même si elle n'a pas les gains de ses adversaires. Moi je trouve que c'est vraiment une outsider très séduisante. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 11, le 13, le 10, le 12, le 8, le 5 et le 7 et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, Iroise de Lannoy, je l'adore, elle est capable de tout faire durant le parcours. Faut voir comment ça va se passer parce qu'il va y avoir du rythme. Je ne sais pas qui va prendre les devants parce qu'ils sont plusieurs à pouvoir faire du train. En tout cas, elle, ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle n'est pas forcément obligée de venir tout de suite en tête. S'il y a de la bagarre, elle peut attendre et laisser les autres se battre. C'est pour ça que j'y crois vraiment. En tout cas, c'est pour moi une première chance. Le 11, Josh Power, lui, va attendre son heure et le rythme, ça va vraiment jouer en sa faveur. Et puis le 13, Hussard du Landré, préparé pour conserver son titre. Pour moi, il devrait lui aussi vendre chèrement sa peau. Donc 3, 11 et 13, mes 3 préférés. Mais voilà, c'est une course qui demeure plus ouverte qu'il n'y paraît, même si on a a priori des points d'appui qui tiennent la route. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On débutera la semaine du côté d'Auteuil avec les sauteurs a priori. On en reparlera bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.